Salut! Donc, me voici pour la dernière présentation de célébration. Donc, c'est déjà la fin du super lancement. Si vous n'avez pas eu la chance de voir toutes les vidéos, inquiétez-vous pas. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour les écouter. Je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter. Pendant ce temps-là, je vais aller dans le groupe pour m'assurer que je suis à bonne place, mais en même temps, je vais pouvoir répondre à vos commentaires en même temps. Ok, parfait. En même temps, on aime ça, s'assurer qu'on est à la bonne place. Alors, on a tout fait ça, puis c'est normal. Des fois que... Donc, j'espère que vous avez aimé les présentations depuis hier. On en a eu pour tous les goûts, vraiment des beaux projets. Puis, je vais prendre le temps de remercier les scrapbookers passionnés pour votre talent et votre participation, vos présentations. Vous êtes très talentueuses et on est vraiment chanceuse de pouvoir participer à ça. Allô Claire? Donc, moi, en fait, pour ma présentation d'aujourd'hui, vous allez voir, je vais toucher à différentes affaires. Inspiration, celles qui me connaissent, Rhonda Wade. J'aime bien m'inspirer de ces choses parce que c'est souvent simple, c'est cute, puis c'est des beaux projets qui sont vraiment le fun. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous connecter. En après-midi, ça se peut que les gens soient occupés. Il n'y a pas de souci, la vidéo elle va être disponible. Je vais peut-être faire même un autre pause pour rappeler. Donc, je pense que vous l'avez vu ou non. Des fois, on met des choses dans le groupe, c'est pas tout le monde qui le voit. Avec, si vous voulez commander des produits, soit des nouveautés, des produits en vente, n'importe quoi, tous les produits que vous achetez, que ce soit dans le mini-catalogue, exclusivité en ligne, des produits en fin de série, vous donne droit aux primes célébration, tout compte. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre démonstratrice. Vous avez jusqu'à vendredi, le 17 janvier, si je ne me trompe pas, pour passer une commande de 100 $ et plus pour être admissible à la journée VIP des scrapbookers passionnés. Donc, ça va être une journée récompense et c'est seulement les clientes qui vont avoir passé leur commande de 100 $ ou plus qui vont être invités à cette journée et les membres de l'équipe, bien sûr. Donc, si vous joignez Stampin' Up avec une des membres des scrapbookers passionnés, vous allez pouvoir aussi participer à cette belle journée VIP. Est-ce que j'oublie quelque chose? Donc, le groupe Facebook du Super Lancement, c'est un groupe éphémère. Et puis, le 31 janvier, on va retirer les vidéos. Mais vous avez tout le mois de janvier, là. Tout le mois de janvier. On est déjà rendu le 11. Mais tout le reste du mois de janvier pour pouvoir profiter des vidéos. Et les photos vont rester là. Les documents vont rester là. Donc, vous allez pouvoir y revenir pour vous y référer si vous voulez. Les filles ont mis les mesures aussi avec les photos, donc vous allez pouvoir avoir ce que vous avez besoin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça m'écrit « connexion lente ». Est-ce que ma connexion est bonne? Vous m'entendez bien? L'image est bonne? Aussi, ça a l'air à bugger. Allô Lorraine? Allô Lynn? Donc, je vais tourner ma caméra. Et je vais commencer tranquillement. Donc, voilà. Tout est beau, pas de bug. Parfait, merci beaucoup. Tu vois, je pense que Lise, elle disait hier que sa connexion, ça disait connexion lente. Moi aussi, ça me dit ça quand je me connecte. Mais, tout est beau. Donc, parfait. Fait que je vais mettre mes petites lunettes. OK. Donc, moi, aujourd'hui, je vais faire une carte et un projet 3D. Donc, le magnifique papier, hein, je pense qu'on vous l'a bien présenté en fin de semaine.
Illusion fleurie. Je pense qu'on l'aime. On l'aime toutes. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ce papier-là, c'est que même si vous aimez moins les petites fleurs, il y a toujours le côté où c'est plus doux. Donc, il y a toujours le recto verso si vous voulez plus de fleurs, moins de fleurs. Donc, vous allez voir, moi, je vais prendre plusieurs produits de célébration. Donc, ça va être ce papier-là que je vais prendre. Même si un de mes coups de cœur, ben, celui-là l'était aussi, là, vraiment beaucoup. Salade de fruits. Mais finalement, je ne le prendrai pas. Coucou Nancy, mais je vais en faire pendant la promotion, ça c'est sûr. Parce que pour moi, le papier, salade de fruits, m'inspire beaucoup. Mais j'ai pas le temps de jouer avec. J'ai juste découpé des fruits. Et c'est tout. Donc, le premier projet que je veux vous montrer, c'est la petite boîte. En fait, on l'avait dans le mini catalogue de décembre, septembre à décembre, mais il est encore disponible. Donc, ici, j'ai estampé à la fin, surprise, un cadeau. Donc, on peut mettre des petits chocolats, une carte cadeau, on peut mettre des petites surprises là-dedans. Là, ici, j'ai mis une aimant et je le rentre en dessous, ici. J'ai mis une aimant en dessous. Comme ça, quand je le ferme, ça tient bien. Randa, quand elle le fait, elle le fait. Puis je vous le dis parce que des fois, ça peut vous donner des idées. Salut Véronique, elle a mis un velcro. Moi, j'avais pas de velcro, donc ça aurait été plus compliqué. Ici, elle a mis un velcro ici. Et sa boîte fermait comme ça. Donc, à l'intérieur au lieu de l'extérieur. Donc, on peut faire ça aussi. Donc, mon aimant, j'aurais pu la mettre sur le dessus et le mettre ici quand je ferme la boîte, comme ça à l'intérieur. Mais moi, j'ai décidé de le glisser en dessous. Donc, j'ai collé mon papier avec des points de mousse pour pouvoir rentrer la latte ici. Et on fait une petite boucle. Donc, ça, c'est une autre façon qu'on peut décorer nos petites boîtes. Dans le fond, ce qu'on veut avec ces petites boîtes-là, sont tellement le fun que je trouve que l'idée de le coller sur le dessus, parce que c'est à ça un peu que ça sert, mais après ça, quand on l'ouvre, ça le déchire, puis on ne peut plus réutiliser la boîte. Donc, je pense que trouver des solutions pour qu'elle soit réutilisable, c'est encore mieux. Donc, ça, c'est mon premier. Hop, je l'ai fait recto verso. Donc, lui, il est collé direct, par exemple. Lui, je l'ai mis avec des points de mousse pour la latte ici. Donc, un beau petit projet tout cute. Le deuxième, tiens, je vais y aller avec celle-là ici. Un vœu vient... Le vœu vient de jour de fête. Merci pour ta question, Véronique. Donc, jour de fête, qui est une prime célébration. Pas lui. Ici. Et ce que j'aime de ce jeu-là, je me trompe-tu ou c'est lui? Oui. Un grand jour à fêter et à l'intérieur, surprise, un cadeau. Ici, les petites ribambelles. Ah, j'ai vu une création. Je vais probablement m'en inspirer. La personne, elle avait pris ça ici. Moi, j'ai fait un chapeau. Je vais vous le montrer. Je l'ai dessus. En tout cas, j'ai fait un chapeau et j'ai pris ça ici pour le mettre en haut. Je trouvais que ça faisait... Ah, ben il est ici, tiens. Donc, je l'ai pris pour faire un chapeau. Mais j'ai vu quelqu'un qui l'a fait comme à l'envers et qui a fait sortir des ribambelles. Comme si c'était là, les trucs qui lancent. Tu sais. Donc, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Puis quand j'ai vu le Oh my God, celles qui connaissent Lorraine, on pense à Lorraine quand on envoie le Oh my God. Donc, et la perforatrice, c'est celle-ci, qui est dans le mini catalogue. La perforatrice de l'étiquette d'amour, je pense, ou quelque chose comme ça. Puis ici, il y a plusieurs primes célébrations quand même, parce qu'il y a le jeu d'étampes, il y a le papier, le ruban et les petits sequins.
Fait que dans le fond, il y en a 4, c'est ça? 1, 2, 3, 4. Oui, il y en a 4. Je commence par ça. Ok, ben je vous montre la carte aussi que je vais faire. Ici, quel beau jour. Et j'ai coupé des petites fleurs. Je pense que les fleurs viennent de... Je l'ai-tu écrit? Je l'ai-tu écrit? Je ne l'ai pas écrit, mais je vais le trouver. Il est discret dans le bas. Effectivement, Véronique. Lauriane, t'avais pas remarqué, là? Oh my God! En tout cas, si tu l'as choisi comme jeu, célébration, tu vas pouvoir l'utiliser, qui est ta marque de commerce. Ici, quel beau jour, qui est une autre prime célébration que j'ai utilisée pour faire cette carte-là. Je vais la faire avec vous tantôt. Puis je vais vous donner des trucs pour étamper des grosses étampes en résine quand elles sont pleines. Parce que des fois, ça peut être un petit challenge. Elle dit-tu là? Bon, ben, tu vois, ton oh my God. Puis, il y a plusieurs primes comme ça qui sont cachées. Surtout dans le bas ici, il y a le plioir à gaufrage qui n'est pas super visible. On a... il y en a d'autres ici, là. Le ruban, il est presque caché, là. Ici. Fraisier en fleurs, si vous aimez le petit mauve. Il est vraiment beau. Et il y a les sequins qui sont comme quasiment cachés, eux autres aussi, ici. Je sais qu'il y a quelqu'un qui vous l'a montré hier. Je pense que c'est Lise, la belle, je suis pas sûre. Honnêtement, je les aime vraiment beaucoup, les sequins. Ils sont vraiment cute. Donc, voilà. Donc, oui, on a jusqu'au 28 février pour en profiter, mais les primes sont jusqu'à épuisement des stocks. Donc, s'il y en a qui sont épuisés avant la fin, ils ne seront pas renouvelés. Donc, on va commencer par la petite boîte. Ça, je vais mettre ça de côté. Ça aussi. Je vais faire la petite carte après. Vous allez voir. Elle est super simple, mais elle est vraiment cute. Donc, pour faire la petite boîte, vous allez avoir besoin d'un papier 6 par 12. Donc, dans le fond, avec une feuille, on peut en faire 2. Quand je vous ai dit que j'ai presque plus de papier, il me reste une grande feuille ici. Puis le reste, c'est comme des petites retailles. Donc, j'ai vraiment profité de mon papier, mais aussi, c'est parce que j'ai fait mes calendriers avec. Je peux peut-être vous en montrer quelques-uns que j'ai fait avec ça. Tiens, je vous en emmène un de chaque couleur. Puis les fleurs, on les voit pas beaucoup, mais ça l'amène une belle gaieté, je trouve. Ici, des petites fleurs. Donc, je pense que c'est pour ça que ici, j'ai pris le côté qui est plus mat. Des petites fleurs, des petites fleurs. Et j'aime aussi mettre un petit vœu qui, un petit message. Souvent, rajouter. Oui, exactement, Véronique. On va le voir plus probablement dans les 2 dernières semaines de célébration, quand il reste moins de choses. Oui. Donc, ici, que cette journée te comble, c'est comme ça, c'est un petit message qui est intemporel, peu importe la journée qu'on regarde notre calendrier. Merci, Diane. OK, donc, on va préparer notre petit sac. Là, je vais tasser mes tampons d'encre. Je vais les ramener tantôt. Parce que là, il faut que j'ouvre le bras. Je vais mettre mon eau par terre.
Ouf, j'ai failli m'étouffer avec mon eau. Donc, on fait une rainure sur chaque côté, sur la longueur, comme ça ici, à 1 pouce. Donc, moi je dis dans le haut et dans le bas, parce que c'est le haut et le bas du sac. Allô, Ginette? Comme c'est ici. Ensuite de ça, on fait des rainures à 1 pouce. À 5,5. À 6,5. Je vais vous mettre les mesures avec les photos, là. Donc, inquiétez-vous pas. Et à 11. Donc, vous allez voir, c'est un petit sac super facile à faire. Et si vous voulez l'avoir plus haut, vous avez juste à couper votre papier, à le garder plus large, dans le fond. Tu sais, comme j'ai un exemple, un autre exemple d'un sac ici, qui était avec, là, j'avais collé une étiquette avec, là, genre de petite carte, mais c'est le même papier, mais il est plus long. Puis ici, il était plus large. C'est pas les mêmes mesures, mais c'est le même principe. Donc, voilà. Là, on va le plier. Donc, il y a un côté qu'on le revire comme ça, qui va être le rebord ici. Puis l'autre côté, lui, on peut le plier vers l'intérieur parce que c'est ce qui va faire le fond du sac. Et on fait des plis sur nos rainures. On peut essayer d'être droit aussi, là. Des fois, on suit sur nos plis, mais on peut aussi s'aligner pour que ça soit droit. Et la dernière, ici. Comme ça, quand on va le coller, le sac, il ne sera pas tout proche. OK, donc là, maintenant, il faut qu'on coupe dans le bas du sac jusqu'à la rainure. Comme ça. Et comme ça ici. Puis là aussi, ce que j'aime faire, moi, c'est de venir faire couper un petit peu en biseau pour que ça se plie bien, là. Même lui, ici, je peux l'enlever. Il y en a un des deux que je garde, l'autre, il n'est pas nécessaire. Et je fais la même chose ici. Juste pour dire que je les coupe en biseau, comme ça. Ça, je vais l'enlever. Puis, il est fait. Comme ça. C'est rare que je fais des projets 3D. C'est pas parce que j'aime pas ça. J'aime juste, je pense, plus faire des cartes encore. Mais je pense que quand je faisais mes ateliers, j'en faisais plus souvent des 3D. Donc, voilà. Là, maintenant, on peut coller le sac. Donc, ici, je vais mettre de la colle sur ce côté-là et je vais venir fermer le sac par-dessus pour avoir mon sac. Donc, vous allez voir, c'est vraiment un sac qui est facile à faire. Probablement, vous en avez déjà... Ah, j'ai oublié une chose. Oh! Avant de faire ça, il faut coller ça ici. Donc, je vais mettre la colle ici sur mon rebord. J'ai failli oublier une étape. Je fais attention pour ne pas mettre mes doigts dans la colle. Donc, ça, on le colle comme ça. Là, après ça, on peut venir assembler notre sac. Je vais mettre de la colle ici. Là, ça aurait été plus difficile là, de mettre de la colle sur le rebord une fois mon sac collé. Comme ça. Puis on s'assure qu'il est bien droit.
Et après ça, on vient faire le fond du sac. Si vous voulez pas que les rebords lèvent, on peut mettre ici une petite touche de colle. On ferme un rabat. On met de la colle ici sur un rabat. Et là, on vient fermer l'autre rabat par-dessus, comme ça. Puis là, pour être sûr que ça soit bien droit, j'aime le mettre à plat, comme ça. Puis là, je passe mon plioir en os dans le fond du sac, pour être sûr que ça soit bien collé. Et puis là, on a notre sac tout cute. Si vous voulez plier les côtés, vous pouvez les rentrer un petit peu comme ça. Puis là, avec le ruban, Rhonda, elle avait fait 2 tours. Moi, je trouvais qu'un, c'était suffisant. En fait, je trouve que c'était plus gaspillé de papier qu'autre chose. Je vais le mettre de l'autre côté pour pas qu'on voit la ligne. Comme ça, je trouve que ça fait une plus belle finition pour le devant. Donc, et on fait une petite boucle là. Tiens, ici, comme ça. Il est vraiment fin, ce ruban-là. C'est quasiment du satin. Mais il se travaille bien quand même. Puis, si vous aimez mettre des rubans sur vos cartes, c'est le genre de ruban qui fait pas des gros motons, là. T'sais, parce que justement, il est délicat. Oups, puis de la colle ses doigts. Bon, j'aime pas ma boucle. Je vais recommencer. Bon, comme ça est belle. Parfait, voilà. Belle petite boucle. Puis, je me reste à faire mon étiquette. Donc, j'ai mes petits papiers. Fait que si j'avais écrit mes mesures, mais je vais vous le mettre au propre. Ah, merci Diane. Ça, c'est parce que ça doit faire à peu près 1000 boucles que je fais. C'est vraiment la pratique. Donc, 6 par 12, rainure, 1 pouce du haut et du bas. Ensuite, 1, 5,5, 6,5, 11. Et on fait l'assemblage. Mais je vais vous les mettre avec les photos. Donc ici, j'ai déjà préparé mon petit cercle. Ici, je vais couper mon étiquette. Pour celles qui sont nouvelles avec les perforatrices de Stampin' Up, ici, on peut les fermer, ce qui fait que ça on peut les ranger, les empiler, ça prend pas beaucoup de place. Et voilà. Et ici, là, je vais faire l'étampage. Donc, je vais prendre un grand jour à fêter. Comme ça. J'ai aussi ça puis ça. Comme ça. Donc là, je vais avoir besoin de mes encres que j'ai mis de côté. Donc, je vais étamper le vœu avec Melon Membo. Puis quand vous avez des nouveaux jeux d'étampes, surtout ceux en résine, souvent, ils sont un petit peu, on dirait qu'un film, je ne sais pas comment l'expliquer, là, que l'encre a tendance à s'évader, si je peux dire.
Donc, moi, ce que je fais avant d'étamper sur mon étiquette, je vais prendre, mettons, un vieux papier, puis je vais le tester. Puis des fois aussi, ça peut être notre tampon qui est trop ancré, ça peut être tout plein de choses comme ça. Puis en testant sur, ou le contraire, des fois il peut en manquer, sur un brouillon, à ce moment-là, on sait que c'est correct. On est prêt à étamper sur notre étiquette. Donc, voilà pour mon étiquette. Je vais laver mes étampes après. Je vais étamper tout de suite le petit... on dirait que je commence à être du bientôt pour le réancrer, là. Mon melon même beau. Et Frisia en fleurs pour... Moi, j'ai fait un chapeau avec. Je pense qu'on peut s'amuser à faire toutes sortes de choses avec. Parfait. Je peux venir l'étamper sur mon carton. Puis des fois, les étampes en résine, il y a des petites cochonneries qui collent. On peut les enlever, mais là, dans ce cas-ci, c'était parfait. Fait que ça, il va falloir que je les découpe au ciseau. Ça se découpe quand même bien. C'est juste des petites images. Bon, je vais le garder à côté. Ok. Mes petits ciseaux. En tout cas, c'est pas le choix des nouveaux produits qu'on a le choix. C'est vraiment wow. Il y en a pour tous les goûts. Autant dans les exclusivités en ligne que dans le mini catalogue. Puis c'est ça, comme si vous avez de la difficulté à faire des choix, je vous comprends. Je vous dirais que si je me retiendrais pas, j'en aurais pas mal plus. Mais il faut faire des choix. Donc, on y va vraiment avec qu'est-ce qui nous fait le plus envie, puis qu'est-ce qui nous inspire, puis aussi selon nos besoins. Hein? On choisit comme ça. Donc ici, je vais mettre un petit point de colle pour le coller sur le bout ici. Puis je vais le coller avec des points de mousse sur mon sac. Comme mon point de colle il dépasse, je vais le laisser à l'envers pour pas qu'il reste collé sur ma table. Ok, maintenant je vais assembler mon étiquette. Donc j'ai tout mis sur des points de mousse. Donc mon étiquette en surdimensionné. Puis comme c'est sur un sac, ben c'est pas comme si j'allais le mettre à la poste ou quelque chose comme ça. Donc je vais juste être sûre d'être droite. Donc c'est quand même pratique d'avoir un papier quadrillé pour bien s'aligner. Et ici, des points de mousse pour le coller sur mon petit sac. Fait que ça, ce qui est le fun avec un petit sac comme ça, tu peux mettre des petits chocolats, une petite carte cadeau, même la carte. Donc la carte qu'on va faire, ça pourrait être une carte à mettre dedans pour offrir. Si c'est pour ça peut être autant pour un remerciement, un anniversaire. Vous pouvez vraiment adapter. Je vais mettre la boucle plus proche du vœu. Comme ça ici. Oups, là je l'ai mis un peu trop proche. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas collé. Pour que je puisse jouer avec
comme ça. Il ne faut pas que je me mette croche. Donc, je m'aligne avec ici la ligne du rebord pour le collet. Et ça fait un petit sac super cute pour toutes sortes d'occasions. Et on finit la décoration avec... Là, ici, moi, je prends des sequins, mais vous pouvez prendre les embellissements que vous avez. Oh, j'allais oublier de coller. Voyons, j'ai oublié mon chapeau. Moi, j'appelle ça un chapeau. Fait que je le rentre juste un peu pour dire ici. Donc, ici, je mets des points de mousse. Je me suis dit, voyons, il me semble qu'il manque quelque chose. Je vais en mettre un autre mini ici. Donc, je rentre ça ici, comme ça. Tiens, là, ça fait cute. Donc, je vais mettre un sequin ici. Tiens, je peux en prendre un petit mauve. Ici, comme ça. Ouais, c'est mauve que j'ai pris. Puis, un autre petit mauve pâle. Tiens, ici. Donc, voilà pour le petit sac qui est super cute. Fait que je vais mettre ça de côté et je vais faire la carte. Il faut juste que j'enlève ma veste parce que j'ai chaud. Donc, voilà, parfait. Est-ce que vous aimez ça, faire des sacs? C'est-tu des choses que vous faites des fois ou non? Mais en tout cas, ce sac-là, c'est vraiment quelque chose qui est le fun à faire. Donc, pour cette carte-là, j'ai déjà tout précoupé. Je vais aller... Ah, merci pour les petits cœurs. T'aimes ça faire des sacs? Ah ben, tu vas aimer ce modèle-là, puis tu n'as probablement déjà fait des comme ça, Ginette. Attends, je vais aller trouver dans quel... Où j'ai pris mes poissons pour faire des petites fleurs. Laisser sorti. Je pensais que je m'en aurais rappelé, mais non. C'est pas lui. Non, je l'ai laissé sorti. Ah, c'est ça. Je l'avais laissé sorti. C'est pour ça que je ne le trouvais pas. Ah, merci José. Donc, c'est avec les poinçons hibiscus heureux. Donc, j'ai pris les petites fleurs ici. Je les trouvais cute. Je l'avais laissé sortir. C'est pour ça que je le cherchais dans mes poinçons puis je ne le trouvais pas. Donc, ça, c'est la carte qu'on va faire. Donc, les petites fleurs sont super cute. Puis, c'est souvent un challenge de faire d'étamper des grosses étampes comme le mot jour sans que ça soit comme qu'il manque des bouts ou que l'encre a fui. Ouais, je vais avoir besoin de celui-là. Donc, je vais mettre celui-là ici. Premièrement, assurez-vous d'enlever le film là. Comme je vous disais tantôt, qui est comme un peu reluisant, qui fait que l'encre a fui. Puis testez aussi sur un papier brouillon avant d'étamper. Quel beau! Je vais prendre ça. Ici, c'est cute. On a un petit soleil puis un petit cœur. Il est vraiment le fun, ce jeu-là aussi. Un jour à compter. Et je vous dirais que pour ce mot-là,
ça vous prend le tapis de mousse. La plupart du temps, la plaque de verre fonctionne très bien, même avec les étampes en résine, mais pas pour celui-là. Ça prend vraiment le tapis de mousse. Donc, je vais tester sur un papier de bouillon avant d'étamper sur mon carton. Comme ça. Ah, tiens, je vais mettre mes blocs que j'ai pas de besoin ici. Est-ce que vous entendez ma laveuse qui vient de sonner? Parce que là, je t'en dirais qu'avec mes écouteurs, le son est pas comme quand je prends StreamYard. Ça coupe tous les petits bruits d'arrière-plan. Mais là, peut-être même que vous entendez ma sécheuse. Donc, le truc que j'ai trouvé là, pour pas que ça fasse des lignes comme ça, là, tu sais. Là, si j'étampe pendant que j'ai des lignes comme ça, regardez ça, ça fait des lignes. Ça fait pas joli. Donc, ce que j'ai décidé, j'ai essayé puis ça a bien marché. J'étampe 2 lettres à la fois. Et ici, je le tourne et je mets de l'encre sur 2 lettres à la fois. Comme ça, ça l'évite d'avoir des lignes du tampon encreur. Ça, je peux le tasser. Et puis, quand on étampe sur le carton, là, on dirait que mon tampon encreur manque d'encre un peu, ça m'aide pas. Mettons que je compte là au moins jusqu'à 3, là, pour être sûr que... Puis là, vu qu'il colle, vous pouvez même passer votre doigt pour être sûr que ça l'a bien étampé. Donc, yay! Ça l'a bien marché. Bon, il y avait un petit défaut, on dirait, sur mon J, mais honnêtement, c'est tellement minime. J'ai pas de problème avec ça. Donc ça, je vais les découper et je vais le mettre ici. Donc, je vais le nettoyer tout de suite. Et l'autre vœu, j'ai ma petite bande ici. Tiens, je n'ai plus besoin. Je vais l'étamper en memento. Quel beau jour. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec ce jeu d'étampes-là, c'est qu'on peut faire des mix and match. Je vais être sûre qu'il est bien ancré. Voilà. Là, je vais laver mon étampe. Tiens, comme ça, mes étampes sont propres. Donc là, ici, là, j'ai trouvé ça le fun. C'est vraiment la carte de Rhonda que j'ai recopiée. Fait qu'ici, un côté en pointu. Si vous avez la perforatrice, prenez la perforatrice. Mais si vous n'avez pas la perforatrice, ça se fait très bien là, au ciseau, là. Ça fait comme une genre de flèche. Donc, on a quel beau jour. Oups, les fleurs, je les jette pas, par exemple. Tiens, je vais mettre ça ici. Et là, ici, je vais aller couper mes lettres. Donc, quand je coupe mes lettres, ou quand je découpe en général, je garde toujours un petit contour blanc. Je trouve que ça fait une plus belle finition que de couper direct sur la ligne. Puis quand on a des formes arrondies, au lieu de bouger nos ciseaux, on fait twister le carton. C'est le carton qui bouge pendant qu'on découpe. Voilà. Fait que ça se découpe quand même bien. On va y aller comme ça. Les formes qui sont droites, c'est sûr qu'elles sont plus faciles à découper.
Le haut va être un petit peu plus challengeant vu qu'il est c'est un cercle, mais vous allez voir, ça se coupe quand même vraiment bien là. Comme ça. Donc on fait juste tourner notre carton au fur et à mesure qu'on découpe. Et voilà. C'est vraiment facile à découper. Il faut juste prendre notre temps. Et voilà, j'ai fini avec mon découpage. J'ai ma petite poubelle à côté qui est vraiment pratique. Donc, ici, pour ma carte, fait que je vais vous donner les mesures, mais je vais vous les mettre aussi quand je vais vous mettre les photos. Donc, la base de carte, c'est une base de carte standard. J'ai pris blanc simple épais. Mon carton noir, il est 5 par 3 et 3 quarts. Et mon papier design, 4 et 3 quarts par 3 et demi. Donc ça, je vais les coller. Donc là, je me suis dit, ah ben là, je ne ferai pas 2 cartes pareilles. Je vais tourner mon papier de côté, comme ça va faire un effet différent. Comme ça. Je vais le coller sur mon carton noir comme ça. Le noir, je trouve que ça jase bien avec n'importe quelle couleur et ça fait vraiment ressortir nos créations là. Puis tu sais, Lynn, tu disais que tu aimais les couleurs monochromes. Ça, c'est vraiment un bel exemple d'une carte monochrome où les couleurs sont vraiment limitées. Moi aussi, je travaille beaucoup comme ça. J'essaie de... souvent, je vais rester dans les couleurs de mon papier design ou quelque chose comme ça. Là, maintenant, il ne me reste plus qu'à coller. Fait que c'est vraiment facile comme carte, puis c'est vraiment cute. Donc, je vais mettre des points de mousse en dessous de mon vœu. Comme ça. Là, je me dis, bon, je vais essayer de ne pas exagérer avec la quantité de points de mousse. Ah, merci Lynn. Tiens. On va y aller comme ça. Je vais en mettre rien qu'un dans le milieu. Vu que c'est quand même un petit cercle. Puis aussi, je prends la peine de les placer avant. Comme ça, ça nous donne une bonne idée avant de coller où on veut l'avoir. Puis lui aussi est avec des points de mousse. Tiens, comme ça. Parfait. Fait que là, je peux coller mes... Je devrais prendre mon outil touche à tout. Il me semble que ça irait mieux. Bon. On dirait que j'ai pas le truc.
Toi, Lorraine, quand tu le fais, il me semble qu'il flippe. Moi, je pense que j'aime mieux les décoller. Ça va mieux que les piquer. Hop, hop, hop. Je veux pas qu'il soit croche. Ah, ici, par exemple, je vais en mettre un petit mini ici pour... si vous n'avez pas d'ongles, pour enlever les petits papiers. L'outil touche à tout fonctionne super bien. Et voilà. Et ça ici. Donc là, pour ça, il reste juste à mettre les petites décorations. Et le tour est joué. Comme ça. Quel beau jour. Je vais faire ma petite boucle. Donc, j'ai pris le ruban. C'est écrit à grands carreaux. C'est vraiment un beau ruban. Je pense que c'est vanille la couleur, mais honnêtement, je l'utilise sur du blanc puis ça fait super beau là. Puis en même temps, il vient chercher le noir qu'on a utilisé sur la carte. Faire une petite boucle. Je ne la veux pas trop grande, donc je tire un petit peu sur ici. Puis j'aime couper aussi un petit peu en biseau le bout de mes rubans. Donc lui, je vais le mettre avec un mini point de colle. Vu que c'est du tissu, je trouve que c'est la meilleure chose, la meilleure colle pour coller ça. On peut aussi coller les fleurs, vous pouvez les coller soit avec des mini points de colle ou une petite goutte de Tombow. Donc quasiment mettre une goutte de Tombow sur le papier. Puis venir coller la petite fleur par-dessus. Si vous voulez avoir les pétales un peu retroussés, vous pouvez jouer avec comme ça, juste avec vos mains, vos doigts. Comme ça. Puis elle, je vais la mettre ici. Et la petite touche finale, je vais juste me débarrasser de mes petits papiers avant qu'ils se retrouvent partout sur moi. Ici, les petits sequins pour mettre dans le centre de mes fleurs. Donc, si j'ai rose pâle, je trouve que ça fait super joli pour le centre des fleurs. Donc, voilà, c'est tout. Allô, Christine. Mon petit bouchon. Comme ça. T'arrives juste à la fin. Ah, merci pour les petits cœurs, vous êtes gentils. Merci d'être là. En passant, merci pour votre participation. On est très, très, très heureuse que vous soyez là et que vous participez. On a vraiment beaucoup de plaisir à organiser ça pour vous autres. Et dans le fond aussi, en passant votre commande, vous allez être certaine d'être invité au prochain lancement qui va avoir lieu probablement en mai pour le nouveau le gros catalogue. Mais ça, on n'est pas là. On est encore ici. Donc, voilà, ben c'est tout. Donc, dans le fond aussi, on a vraiment juste le melon Mambo avec des intensités différentes dans le papier. Donc, c'est ça qui fait vraiment joli, de fait qu'il y ait des nuances dans le papier. Et ici, on dirait qu'il y a un petit peu de corail, calypso ou du joli rose, je suis pas sûre, mélangé avec le melon Mambo. Donc, ça donne un effet plus clair, mais les deux fait tout aussi joli. Merci Lynn, merci Nancy, merci Josée, ah vous êtes gentille. Merci Lorraine, ah vous êtes fines les filles. Donc voilà pour la carte et le petit sac, celles qui ont manqué le début.
Donc, je vais vous mettre les photos avec les mesures. Comme ça, si vous voulez reproduire les projets qui sont quand même assez faciles. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez contacter votre démonstratrice. Elle pourrait vous indiquer et je vais tourner ma caméra. Tourner. C'est la fin. Je peux pas croire déjà. C'est fou. Donc voilà. Je vais peut-être vous mettre d'autres petites publications d'ici la fin de la journée ou des vidéos de Stampin' Up pour vous montrer d'autres produits qu'on n'a pas eu la chance de faire. Mais c'est pas de l'inspiration et des idées qui manquent pendant le lancement. Donc, bravo les filles, je veux vous féliciter. Vraiment, vous avez toutes été très bonnes, vos projets sont toutes wow. Donc, je suis vraiment impressionnée par votre talent. Donc, un gros merci et on se dit à bientôt. Bye.